Salut les gars, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de débuter, j'aimerais principalement remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit DM par rapport à ma vidéo de la dernière fois. Franchement, vous êtes adorables et merci beaucoup pour vos petits retours. D'ailleurs, les commentaires de la vidéo ont été désactivés et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais j'espère qu'ils seront activés pour cette vidéo. Je vous remercie encore. Merci les gars, vos commentaires m'ont vraiment boosté et j'espère ne pas vous décevoir pour la suite de mon aventure sur YouTube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la rénovation de la résidence américaine que j'ai créée dans ma précédente vidéo. Pour cette rénovation, j'ai principalement utilisé des meubles du pack décoration d'intérieur parce que je trouve que ce pack, il est pépite. Les meubles, les designs des meubles, les couleurs, les tons un tout petit peu pastel, un petit peu crème, brun clair. Franchement, j'adore ce pack. Depuis que je l'ai eu, je n'ai pas arrêté de le saigner. Je l'ai pratiquement dans toutes mes constructions et franchement, j'adore. Mais bien sûr, je ne vais pas vous laisser seulement avec cette petite vidéo. Je vais aussi vous raconter un petit peu mon parcours avec les Sims et ce qui m'a poussé aujourd'hui à créer du contenu Sims. Déjà, comme pour tout le monde, j'ai commencé à jouer aux Sims avec les Sims 2. Malheureusement, j'ai pas connu les Sims 1, mais j'ai commencé avec les Sims 2. Et à l'époque, j'ai joué en fait pendant les grandes vacances. J'ai joué chez ma grand-mère qui avait un PC. Il y avait les Sims 2 dessus et je passais mes journées à jouer avec la famille Caliente, avec la famille sympa. Franchement, c'était la belle époque et je passais toutes mes journées sur les Sims à essayer retirer le petit lapin qui n'arrêtait pas d'arriver quand les Sims étaient déprimés. Oui, mes Sims étaient tout le temps déprimés. Franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais je vous avoue, c'était vraiment la meilleure époque. Puis, lors de mon adolescence, mon père m'a acheté les Sims 3. Du coup, j'ai commencé à jouer aux Sims 3. Et comment vous dire, j'ai adoré le concept du monde ouvert. C'était vraiment... C'était pépite, j'adorais. C'était vraiment un beau gameplay, même si les designs, même si l'image des Sims, elle était pas ouf. Franchement, jouer aux Sims 3, c'était trop cool. Je peux pas vous dire je peux pas vous mentir, vous dire que les Sims 4 c'est bien, même si c'est beau et tout. J'ai adoré les Sims 3. Et d'ailleurs, le premier pack d'extension que j'ai eu dans les Sims 3, j'ai pas eu saison et tout, mais c'était l'extension avec Katy Perry, douceur sucrée, je pense. Et franchement, les gars, j'ai adoré. Je sais pas combien de fois je vais adorer dans cette vidéo, mais franchement, les Sims 3, j'ai adoré. Mais la meilleure découverte que j'ai fait sur les Sims 3, c'était le pack Destination de rêve ou île de rêve. Vous savez, le pack où vous avez la plage, vous pouvez habiter sur une maison, sur la plage, et vous pouviez naviguer. Oh, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment la belle époque, les gars. C'était vraiment mon préféré. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous savez, aujourd'hui, j'ai terminé mes 3 années d'études en hôtellerie, en restauration. Et j'ai choisi cette filière parce que j'ai adoré jouer à Sims 3 Île de rêve. C'est-à-dire, c'était l'opus où tu pouvais avoir ton hôtel, aller dans un hôtel, vivre tes meilleures vacances. Et j'ai adoré créer mon propre hôtel et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'hôtellerie et la restauration. Mais franchement, les gars, ne faites pas ça. C'est un truc qui vous correspond. Enfin, j'ai terminé mes études, mais pour vous dire franchement que ma décision, elle était prise sur des fonds un petit peu bancals. Mais bon, j'ai quand même passé 3 années merveilleuses et j'ai eu mon diplôme. Du coup, là n'est pas le problème. Voilà, bref, après, il y a eu... après les Sims 3, j'ai pas vraiment joué aux Sims 4 depuis le début. C'est juste, je me rappelle, à un moment, il y a eu le jeu de base et j'ai joué un tout petit peu, mais ça m'a pas forcément épaté. Juste la qualité de l'image et les designs des Sims, c'était
mieux que les Sims 3. Mais ça m'a pas... j'ai pas franchement été plus enthousiasmée par les Sims 4 que par Sims 2 ou par Sims 3. Du coup, j'ai arrêté d'y jouer très vite. Puis, mon amour pour la Sims est revenu en fait pendant le confinement parce que je scrollais sur YouTube et je suis tombée sur des vidéos de Let's Play. Et je me rappelle, c'était la vidéo de Pixia sur la vie d'Alex. Et j'ai regardé toutes les vidéos qu'elle a fait sur la vie d'Alex en une nuit et j'ai adoré. Et depuis ce jour-là, j'avais très envie de reprendre et en fait de rejouer aux Sims 4. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché partout sur Internet comment avoir les Sims 4. J'ai pu obtenir les Sims 4 avec tous les packs d'extension et je me suis régalée. C'était trop cool. J'ai joué pendant tout le confinement et voilà. Mais après, j'ai dû reprendre les cours et donc j'ai arrêté de jouer aux Sims 4. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai adoré les Sims 4. J'ai commencé à faire des constructions, à faire des histoires avec mes Sims, à faire des trucs un tout petit peu variés comparé aux Sims 3 et aux Sims 2. Et j'ai trouvé que c'était génial. Et bref, de fil en aiguille, j'en ai déduit que je voulais faire des vidéos YouTube. Trêve de blabla, voici les résultats de ma rénovation. Vous pouvez voir que l'extérieur laisse à désirer parce que je ne suis pas très forte en construction. Mais bon, vous pouvez reconnaître le petit parking à vélo et j'ai mis un petit parasol, vous pouvez chiller. À l'intérieur, vous pouvez voir la pièce commune, le salon avec la salle à manger. Vous pouvez remarquer les tons bruns et blancs que j'ai utilisés. Les plantes, j'adore les plantes des Sims 4, ils sont super beaux. La cuisine, j'ai pas changé grand chose, j'ai juste changé les couleurs et rajouté des petits détails, du petit bordel par-ci par-là. J'ai rajouté un micro-ondes et l'essuie-tout. Voilà ma petite salle à manger, c'est juste une table super simple et sur le background vous pouvez voir l'entrée principale que j'ai un tout petit peu décorée avec des meubles et des petits tableaux au mur. Là vous pouvez voir le dressing. Du coup, l'une des chambres, je l'ai changée et je l'ai transformée en un studio pour qu'elle filme ses vidéos YouTube. Parce que moi, dans ma maison de rêve, j'ai pas de colocataire. Voilà. J'avais la petite chambre, j'ai juste changé les décorations, j'ai changé la couleur du lit et j'ai, comme d'habitude, rajouté du petit bordel par-ci, par-là. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie encore pour vos retours par rapport à la première vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait plaisir et c'est gratuit. Et je vous retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao!